Yo, salut tout le monde, on est de retour pour cette fois-ci une figurine que j'attendais avec impatience, sans doute celle que j'attends le plus de la vague de Thor, bien sûr, Love and Thunder, Jane Foster, aka Mighty Thor. Alors, je l'attendais beaucoup, pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir celle des comics. J'ai trouvé celle des comics, au fait, j'étais pas fan au tout début. J'ai lu les comics, j'ai fait, oh, ils essaient encore de remplacer un des héros principaux par soit une femme ou soit une personne de minorité. C'est cool, mais il faut qu'ils ont une véritable histoire, vous voyez. Donc Miles Morales, j'ai bien accroché parce que l'histoire était bonne. Jen, je la voyais un peu loin, mais quand j'ai lu les comics, j'ai fait, ah! Ça raconte quand même quelque chose, donc c'est pas un changement pour rien, donc c'était cool. Et j'ai hâte de la voir dans le film, voir ce que ça donne, voir s'ils vont continuer les comics ou pas. Bref, j'aime plutôt bien la Thor féminin Jane Foster. Donc voilà, et je me rattrape avec elle parce que j'ai pas pu avoir celle des comics parce que j'étais trop têtu et ignorant à l'époque. Allez, c'est parti. Alors. Déjà, l'artwork, ouais, je reconnais pas trop Nathalie Portman, mais pourquoi pas. Et le derrière, ouais, on reconnaît pas du tout Nathalie Portman, mais pourquoi pas non plus. Alors, du coup, c'est parti. La vie de Jane Foster est changée à jamais lorsqu'elle se retrouve mystérieusement en possession du marteau de Mjolnir et du pouvoir du puissant Thor. Ok, j'ai mal lu, mais c'est pas grave, ça devrait suffire. Donc, ok, pourquoi pas. Alors déjà, gros défaut, là il nous montre un marteau avec des fissures bleues. Là j'ai un marteau avec des fissures mais il n'y a pas des petits trucs bleus. Pourquoi ils ont pas fait ça Marvel? Mais on verra ça plus tard. On va d'abord l'ouvrir et c'est parti. Ouais, je sais, je pars super vite parce que j'ai hâte. C'est parti. Qu'avons-nous là? Alors, le pied droit, gauche, droit, ça a l'air d'être hop là, ça c'est mis. Donc je fais comme ça, donc le gauche. Ouais, j'ai eu du mal à savoir ma droite et la gauche. Donc voilà, donc là il me reste plus que 2 et c'est fini. Donc elle rend pas mal, hein. Je vais peut-être faire une review si je l'ai en entière. Si je ne vends pas les pièces. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Bon, aïe. Ah, ça fait un peu le syndrome de Valkyrie, sauf que elle a une tête alternative, donc c'est déjà un poil mieux. Cette fois-ci, les mains, je pourrais pas les régler parce que c'est des mains spéciales, donc j'ai pas d'autres mains, dommage, parce que j'aurais aimé une main alternative comme ça, comme d'hab. Mais bon, passons au marteau. Le marteau a l'air terriblement gros, les amis. Je sais pas si c'est un marteau normal, mais il a l'air d'être super gros. Donc, on regarde un peu, il y a bien les fissures, ça va, ils l'ont respecté. Même si, ah, petit défaut. Ah, comme par hasard. Bon, c'est pas grave. Même si c'est un peu grossier, je trouve, ils l'ont quand même bien respecté. Et, attendez. Mais mon marteau, il est... Ah non, c'est juste ça qui est... Ok. La petite lance. J'ai cru que mon marteau avait bougé, au fait. C'est parce que moi, je voyais la lance de ce côté. Excusez-moi. Du coup, voilà. Donc, ouais, c'est un marteau classique. Il n'y a rien à dire. Je pense que ça change pas des autres marteaux, d'après moi. Peut-être pas des premiers Thor, parce que, ouais, voilà, c'est pas du tout le même. Mais je le trouve quand même vachement grand, parce que même le marteau de Thor, Thor in-game, est pas aussi grand. Je crois que ça vient des marteaux des comics, ça, je sais pas. Je le trouve vachement grand. On va voir ça plus tard, dans tous les cas, mais ouais. Ok, ensuite, qu'avons-nous là? La tête alternative avec le casque. Alors, déjà, est-ce que c'est accurate? Alors, on va voir déjà avec le derrière. Ok, c'est pas accurate. Là, je vois du rouge, là, il n'y a pas de rouge. Après, à voir avec les vraies images du film, mais ça n'a pas l'air d'être si accurate que ça. Encore une fois, le métal, très dur à gérer pour Marvel Legends des fois. Là, le métal fait un peu transparent quand même. Dommage. Sinon, ouais, ça va. La tête a l'air d'être plutôt bien faite. Les yeux peut-être pas en face bien en face, mais ça va. Il y a le petit grain de beauté de Nathalie qu'on reconnaît bien. Les cheveux, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, on passe à la figurine. Alors déjà, un grand truc, je sais pas si c'est moi, si c'est l'ombrage ou un truc comme ça, mais j'ai l'impression que le cou est différent de la tête du... Au fait, j'ai l'impression que la tête a... Non, c'est l'ombre. Je crois que c'est la même couleur à peu près. C'est peut-être l'ombre. Alors, voyons voir si on reconnaît Nathalie Portman. Je vous mets des photos à côté.
Du coup, je vous avoue, j'ai beaucoup de lumière, on voit même plus le grain de beauté, mais je vais quand même essayer de vous montrer tout ça. Hop. Du coup, ouais. Est-ce qu'elle ressemble à Nathalie Portman ou pas? Il y a un petit air. Je mettrai des photos à côté. Il y a un petit air. Je sais pas si c'est la meilleure. En tout cas, il y a un petit air. Je pense à un truc, peut-être essayer de voir avec les Star Wars. Peut-être qu'elle fait un peu trop jeune. Je sais pas s'il y a une Star Wars avec Padmé qui est super bien faite. Qui est mieux faite que elle, mais peut-être essayer de faire ça. Et si vous n'êtes pas content, essayez de faire une custom. Ce que j'ai pensé, mais je vais pas rechercher. Je pense que cette tête me suffit amplement. Puis je crois que Padmé, elle a pas les cheveux aussi longs, donc ça a l'air d'être bien galère pour faire une custom. Bref, du coup, la tête, pour moi, ça va quand même. Le costume, j'aime beaucoup. Je suis un fan du rouge. La couleur rouge, c'est ma couleur préférée. Et j'aime beaucoup avoir ce costume avec une teinte de rouge. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et pas cet or bleu bizarre que le nouveau costume de Thor a. Hein. Mais sinon, celle-là, ouais, ce costume-là est vraiment, vraiment sympathique. La cape qui est classique. Bon, y a pas à dire, plastique mou comme d'hab. Là, vous voyez à peu près les détails. Ouais, j'aime beaucoup le petit rouge. Regardez ça. Non, franchement, c'est cool. Il n'y a pas vraiment de texture, mais ça reste quand même sympathique. Là, regardez avec les petits... Ah non, c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Alors, voyons voir les articulations. Bon, qui dit cheveux dit articulation vers le haut. C'est tendax en 9 axes. Ok. Articulation vers le bas. Ouais, ça peut le faire un peu, mais bon, avec les tresses là, c'est très compliqué. Ok. Ensuite, articulation comme ça. Alors, là, par contre, je sais pas si c'est... Ah si, c'est la même chose que Valkyrie. Mais j'ai l'impression qu'elle, elle est un peu plus maigre. Non, c'est la même chose. Alors, hop. Alors attention, parce que ouais, c'est bien ce que je pensais. L'articulation est très dure. Et ça, combien de figurines que j'ai cassées en forçant et cassées là. Donc je reviens, je vais mettre un peu d'eau chaude, autre et j'arrive. Du coup, je sens que elle, je vais un peu la casser parce que l'articulation est un poil dure. Et je sais que ça va pas résister. Je me connais, d'ici un an, je vais devoir la changer. C'est parce que je vais perdre un peu patience, je vais trop forcer et boum. Vous voyez, donc dommage. On verra ça plus tard. Du coup, on n'est pas à 90 degrés. Enfin, on s'y rapproche, c'est pas 90, mais on va dire que c'est 90. C'est bien là, vous pouvez faire ça, mais hop, à cause de la courbure là, vous pouvez pas aller plus loin. Donc c'est pas très très droit, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire ça là. Bien sûr, les amis, une femme, hops, coude, double articulation, c'est ça qu'on veut. Là, la main, l'articulation au niveau de la paume, c'est ça qu'on veut aussi. Là, c'est pas au niveau de la paume, je vais les tuer. Mais non, c'est pas... Hasbro, c'est pas possible ça. Et tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Bon sang. Bon. Bon, pas au niveau de la paume. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça sert à un truc pour le marteau de faire ça, alors que faire ça vers soi, c'est mieux. Bref, c'est pas grave. Ensuite, niveau du torse. Le torse a l'air très bien articulé. Ouais, hop, vers le bas. Bon, pas aussi bien, mais voilà, vers le haut, pour compenser la tête. Ensuite, les jambes ont l'air d'être... Ouais, waouh. Plus, le plastique est souple, donc ouais, elle nous fait une Van Damme. Donc... Van Damme validé. Ensuite, l'avant-cuisse. Elle a des cuisses par contre. Déon. Là, hop, double genou. Ça, c'est bien. Et les pieds, comme d'habitude, qui ont l'air d'être très, très, très durs à bouger. La même chose, je vous conseille de chauffer. Comme d'habitude, ne faites pas ce que je fais. J'essaie de pas forcer, mais de jouer avec. J'ai réussi, mais ne faites pas ça parce que combien de figurines j'ai cassé en faisant ça. Seuls les professionnels peuvent le faire, d'accord? Ok, bon. Bah pour l'ensemble, elle a l'air quand même d'être cool. Est-ce que je suis déçu? Pas vraiment, pas vraiment. Peut-être la tête, je m'attendais à mieux, mais déjà, je la trouve quand même mieux que les protos que j'ai vus. Après, non, je crois qu'elle est un peu moins bonne que les protos. Hein. Bref, on va la voir avec les autres et c'est parti. Non, mais je suis désolé, c'est quoi? Bah oui, bah tombe, bah oui, bah évidemment que tu tombes. Regarde le marteau que tu portes, meuf. Mais il est terriblement gros, au fait. Même le marteau à cap, il est pas aussi gros. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Je pense vraiment que c'est le marteau de Thor des comics qui a déjà été en vente, là. Je mettrai peut-être une photo. Mais ce marteau est trop gros. Et ce qui me stresse aussi,
c'est que vu que la lance est comme ça, j'ai pas l'habitude de voir cette lance en face. Normalement, la lance, elle est toujours de côté, au fait. Elle est toujours là. Et quand je vois ça, j'ai l'impression que mon marteau, il est du mauvais sens et je le tourne. Ah, ça me stresse. Ce marteau me stresse, d'accord? De toute façon, je vais pas garder ce marteau, il me saoule. Du coup, ouais, on a ce marteau-là, d'une grosseur affolante. Et notre gen avec le casque. Donc, ouais, c'est cool. Je l'aime bien. Franchement, je regrette de ne pas avoir acheté celle des comics. Mais je sens la réédition bientôt. Je sens la réédition. Ou j'ai espoir pour la réédition. Donc vous voyez un peu. Ah ouais, je trouve vraiment ça très très gros quand même. Oh là 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 là. Alors on va la comparer à d'autres figurines. Bien sûr, je vais enlever la tête masquée parce que je trouve que elle perd un peu de son charme. Alors que là, oui, elle est très très charmante. Là, elle est toute belle et toute bien. Je suis désolé à cause de ma lumière. Ça fait vraiment blanc blanc de fou. Mais une fois proche, vous voyez à peu près, ouais. Donc, non, elle a son charme, elle est vraiment mignonne. Je sais pas si elle ressemble vraiment à Nathalie Portman, mais en tout cas, j'aime beaucoup le visage. Elle a son charme de fou. Alors, hop, on va la mettre comme ça. Alors, on la compare aux autres Thor, comme d'habitude. On va la comparer aux Titans colossaux. Hop là. Donc ouais, voilà. De toute façon, je sais même pas pourquoi je continue à comparer avec eux. Next, on la compare avec notre petit Thor in-game, qui paraît d'être un peu mieux. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Aussi, pourquoi pas changer ce marteau avec lui, je vais voir, de toute façon, je vais voir comment je vais l'exposer. Hop, ensuite, Loki, pourquoi pas Loki. Du coup, ça me donne envie de prendre la Loki féminine, là, la Lady Loki, pour faire une petite réunion de filles super-héroïnes ou importantes, quoi, avec des pouvoirs. Bref, petit aparté. Du coup, voilà, hop, Loki. Loki, bien sûr, de la série, qui est beaucoup plus accurate. Moins grand et plus accurate. Ensuite, on va la comparer à Groot. Je sais pas s'ils vont se rencontrer. Je pense pas que dans le film, ils vont se rencontrer. Ça va vraiment être les 20 premières minutes avec les gardiens et ensuite concentré sur Thor. Je pense pas qu'ils vont se rencontrer. Ça m'étonnerait. Et ensuite, on finit avec Thor et Valkyrie. Alors. Ah là là, mais une fois que je vois ça, j'ai envie d'acheter le reste des figurines pour bien compléter. Genre le Thor avec armure, j'ai envie de l'acheter parce que elle est en armure, quoi. Ça fait un peu tâche les deux, alors que les deux... C'est ça le problème avec Marvel. Ils sont malins, Hasbro, hein. Bref, je vais voir dans tous les cas. Donc voilà. Je sais pas si les tailles correspondent parce que je vous avoue, je m'en suis un peu de leur taille. Donc, mais bon, on compare quand même. Y a rien de réutilisé, j'ai pas l'impression. Est-ce que c'est le même body? Oui, je pense que c'est le même body. Même si elle a l'air d'avoir un peu plus de seins que elle. J'ai l'impression. Donc peut-être pas le haut. Mais en tout cas, le bas, ça a l'air d'être la même chose, je sais pas. Les jambes, est-ce qu'ils ont le même niveau de cuisse? Je sais pas non plus. Mais même si c'est le même body, ça reste quand même très bien. Ah, ça a l'air d'être la... Non, c'est même pas la même main en plus. Ah non, vraiment, c'est vraiment des bodys différents, quoi. Et le bras a l'air aussi d'être différent. Elle a l'air d'être plus balèze, au fait, notre petite Nathalie Portman, hein. Je sais pas, mais elle a l'air un peu plus balèze. Regardez, là, c'est beaucoup plus travaillé que là. Donc, ouais, ok. C'est pas le même body, ça m'étonne, hein. Ça m'étonne beaucoup. Ça aurait pu jouer les feignants, mais en tout cas, il y a des parties qui sont les mêmes et d'autres non. Et les caps. Qui sont pas les mêmes non plus. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool, j'aime beaucoup. On les compare les deux. Ouais. Ah ouais, j'ai un petit défaut, je trouve que les cheveux là ici sont bien détaillés avec des mèches bruns, des mèches trucs, même si ça fait un peu cochon, ça reste quand même plus réaliste. Et là, elle a l'air d'être d'une blondeur. Bon, même si là, on voit qu'elle a des racines un peu, voilà quoi. Mais ça, il y a moins de mix de couleurs. Après, je vous mettrai une petite photo promotionnelle là, ici, voir s'ils se ressemblent ou pas. Il y a un petit air, mais je pense pas qu'ils se ressemblent tant que ça. Alors, que penser? Que penser d'elle? Bah, finalement, les amis, je la trouve quand même égalité avec elle. Elle, c'était quand même une grosse surprise. Je suis pas déçu, même s'il manque comme d'hab d'accessoires, mais je suis pas déçu.
Et je vous avoue que je m'attendais peut-être à plus à elle, mais ça change rien qu'elle reste quand même cool. Encore une fois, si vous êtes fan de Thor, achetez-la. Et je pense que même si vous n'êtes pas fan de Thor, achetez-la quand même parce que elle va revenir et je pense qu'elle va valoir des pépettes celle-là. Je pense. Du coup, ouais, je suis plutôt content de cet achat aussi. Notre petit Thor de Jen et voilà quoi. On va conclure sur ça. Achetez-la si vous l'aimez ou pas, peu importe. Allez, sur ce, je vous laisse les amis. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ça vous a plu aussi. Partagez, laissez un commentaire pour dire votre avis ou autre. Ou peut-être un truc que j'ai mal dit. Ou dire que je bégaye trop. Bref, dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, bah, je vous laisse. Hein. Bonne collection à vous. Ciao, ciao.